Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la foi et la fidélité soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de notre position, la grâce de l'obéissance soit manifestée sur vous tous, bien-aimés, sans toutefois aussi oublier que la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimés, qui nous donne accès pour entrer dans le monsieur, si on meurt avant l'enlèvement de l'église, ou bien si la trompette de l'enlèvement de l'église retentit maintenant pour que nous puissions être enlevés, que toutes ces grâces-là, bien-aimés, soient répandues sur vous tous, soient manifestes sur vous tous, bien-aimés, soient votre partage pour vous tous, ainsi que sur moi-même, même ceux qui ne vont pas écouter ces enseignements, ils sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons encore notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour tous les bienfaits, bien-aimés, qui nous comblent vraiment, parce que il ne cesse point de nous donner encore la nourriture spirituelle autant convenable. Alléluia. Oui, il ne cesse pas de nous donner la nourriture. Dieu en a tellement la nourriture en très grande quantité, bien-aimés. Ça ne peut jamais terminer. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours la nourriture disponible pour les âmes. Il y aura toujours la nourriture disponible. Et tant que nous sommes aussi connectés à l'Éternel. Parce que lui-même, il est la source. Et si nous sommes branchés à la source est intarissable. Alléluia. Donc, bien-aimés, vraiment, sans toutefois déjà que la grâce vraiment du salut soit le partage à nous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité soit notre partage à nous tous. Vraiment que la grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, l'obéissance totale à la parole de Dieu, soit notre partage, la grâce de vivre une vie de sanctification surnaturelle, complète, totale, l'intérieur et l'extérieur. Yes. Le cœur, l'âme et l'esprit et le corps, totalement, entièrement bien-aimés, soit notre partage à nous tous. Et même à tous ceux qui ne vont pas écouter aussi, vraiment, cette prédication qui sont répandues partout dans le monde entier, bien-aimés. Alléluia. Bien vraiment, sans toutefois tarder, nous allons recommander ce moment de prédication entre les mains du Seigneur, afin que lui-même il prend total contrôle. Lui-même, il prend total contrôle au milieu de nous. Alléluia. Père Tout-Puissant, je lève, Seigneur, ma voix, Seigneur, vers ton saint trône. D'où me vient, Seigneur, le secours. D'où me vient, Seigneur, l'inspiration. D'où me vient, Seigneur, la sagesse. D'où me vient, Seigneur, l'intelligence. D'où me vient, Père, la connaissance, Père. Seigneur, c'est toi qui es la source de connaissance, je le reconnais. C'est toi qui es la source. C'est toi le vrai professeur. C'est toi le vrai docteur. C'est toi le vrai enseignant, Père. Seigneur, aucun humain ne peut être le vrai enseignant comme toi. Aucun humain ne peut être un vrai professeur comme toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui as ces différentes fonctions, Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais, je te donne, je reconnais, je le reconnais. Et je te donne vraiment toute cette gloire. Je t'implore, je m'abaisse en ce moment, Seigneur. Je me réduis en cendres et en poussière. Seigneur,
Je me réduis en grain de sable, Seigneur Père. Comme je suis venu dans la poussière, je rentre encore dans la poussière en ce moment, Père. Afin que toi seul, tu sois élevé, Seigneur, en ce moment, Père. Toi seul, Père, tu sois glorifié en ce moment, Seigneur Père. Toi seul, Père, tu es prendre total contrôle pendant ce moment de prédication, Père. Au nom puissant de Jésus, Père, soit Seigneur. Père, tu dis encore dans ta parole, lorsque le consolateur prendra l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Seigneur, je t'en supplie en ce moment, Père. Viens me saisir en ce moment, Père. Saisis ma langue, Père. Saisis mon esprit, Père. Saisis mon cœur, Père. Saisis mon âme, Père. Et conduis-moi dans toute la vérité pendant ce moment de prédication, Père. Conduis-moi, Père, dans toute la vérité, Père. Seigneur, je t'implore de déverser en moi, Seigneur, l'onction de raison profonde sur ta parole. Yes. En ce moment, Seigneur Père, au nom puissant de Saint-Esprit de l'Éternel, au nom puissant de Père, Seigneur, Père, Seigneur, toi-même, Seigneur, viens parler à ton peuple, viens enseigner à ton peuple, Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la grandeur, la royauté, la souveraineté, la domination, l'action de grâce, la gratitude, les remerciements, le règne reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, par la grâce que l'Éternel nous accorde, la grâce que l'Éternel des armées nous accorde, vraiment, Dieu me fait encore grâce aujourd'hui de venir enseigner le thème de notre prédication qui est intitulé le venin spirituel du serpent ancien, entre parenthèses le diable, t'influence si tu pratiques le péché. Voilà. Je répète encore la deuxième fois. Le venin spirituel du serpent ancien, entre parenthèses le diable, t'influence si tu pratiques le péché. Bien-aimé, je répète encore la deuxième, autant pour moi, la troisième et la dernière fois. Le venin spirituel du serpent ancien, entre parenthèses, le diable, t'influence si tu pratiques le péché. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, ici, on va essayer un peu, bien-aimé, de parler un peu. Là, on nous dit que si tu pratiques le péché, si tu pratiques le péché, on peut encore dire dans d'autres termes. Je peux encore remplacer cette expression par un autre terme, en disant que si tu es rebelle, bien-aimé, si tu es rebelle, bien, je t'assure que le venin bien du serpent ancien va t'influencer, va influencer ton âme, ton esprit, ton corps, ton cœur et tout ton être. Oui, si tu es rebelle, si tu refuses le brisement, je t'assure que le venin bien aimé est spirituel. Non seulement c'est un venin mortel, physiquement et spirituellement. Oui. Physiquement et spirituellement, bien aimé, ce venin, bien aimé, va t'influencer, influencer toute ta vie, tous les domaines de ta vie. Si tu es rebelle, si tu refuses le brisement, si tu es réticent, bien aimé, à la parole de l'Éternel. À la parole de l'Éternel, bien aimé. À la parole de Dieu. Bien aimé. Si, bien aimé, tu refuses de faire la volonté de Dieu, si
si tu refuses de faire la volonté de Dieu, alléluia, attention. Bien-aimé, le point focal ici, il s'agit du péché, il s'agit de la rébellion, il s'agit de l'endurcissement. Bien-aimé, personne n'est grand, personne n'est plus grand que Dieu. Attention, personne n'est plus grand que Dieu, bien-aimé, et personne ne peut rien cacher à Dieu. Dieu connaît là dans ton cœur, là où tu es encore endurci dans ton cœur. Personne n'est plus grand que Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Personne, c'est Dieu qui a créé toutes choses qui est sur la terre. Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est lui qui est le suprême de toutes choses. Bien-aimé. Bien-aimé, vraiment. Ici, nous parlons que le péché est le point focal. Hein? Le point focal où nous allons beaucoup plus, qui sera notre, qui va nous pousser à développer notre prédication. Ce point focal qui va nous pousser à sortir des révélations derrière la parole de Dieu. Derrière la parole du Seigneur bien-aimé. Bien-aimé, qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? Or, d'abord, quand on nous dit bien que le venin spirituel du serpent, on dit que le serpent ancien c'est le diable. Le diable, il est le serpent bien-aimé. Et le diable bien-aimé, il a le venin. Il a un venin bien-aimé. En réalité, je vais vous expliquer quelque chose. Le venin qu'on entend ici là, le venin, s'il ne peut qu'influencer ceux qui sont dans le péché. Le venin, s'il ne peut qu'influencer ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Le venin, s'il ne peut qu'influencer, en réalité, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Le serpent que vous entendez, le serpent ancien, c'est là. La parole de Dieu nous démontre qu'il doit mordre tout le monde. Même ceux qui sont dans la sanctification, même ceux qui sont dans le péché. Il doit mordre tout le monde, mais il y a une grande différence. Quand il mord celui qui est dans le péché, quand il mord celui qui est dans la sanctification, bien aimé, il y a une différence. Bien aimé, non. Bien aimé, il ne faut pas que vous soyez confus. Ah, mais comment se fait-il que ce serpent ancien mort aussi ceux qui sont là? Non, bien aimé, ne vous inquiétez pas. La part de Dieu va nous démontrer ces choses. Ça va nous démontrer ces choses, bien aimé. Yes. Bien aimé, nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Genèse. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui briseras sur le talon. Est-ce que nous entendons? Il faut que je relise. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien-aimé, oui. Ceci aussi fait dans le sens littéral. Quand on dit que littéral, dans le sens physique, que si tu mets le pied sur un serpent là,
tu poses le pied sur le serpent, il va te mordre. Ça, c'est très clair. Oh, mais nous allons d'abord, on va entrer dans la révélation, dans la spiritualité bien-aimée pour comprendre. On sort d'abord du littéral pour entrer dans la spiritualité, dans la révélation bien-aimée. Nous sortons du réma bien-aimé pour entrer, on sort du réma pour entrer bien-aimé dans la révélation. Oui, je vous avais enseigné sur les 4 couches d'interprétation de la parole. Ici, nous allons entrer par la couche d'interprétation, la couche d'interprétation par révélation bien-aimée. Alléluia. La parole du Seigneur nous dit quoi? On nous dit que, il dit que c'est Dieu qui dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Or, quand on parle de la femme et sa postérité, on parle de l'église. On parle de l'église, bien-aimée. L'église. L'église qui est l'épouse de Christ. Vous voyez? L'église qui est l'épouse de Christ. Non seulement cette même église est l'épouse de Christ, cette même église engendre encore les nouveaux-nés spirituels. Bien-aimés. Oui. Cette même église, bien-aimée, qui est l'épouse de Christ, c'est encore cette même église, c'est elle encore qui engendre encore les nouveaux-nés spirituels. Parce que quand nous partons évangéliser, on évangélise les païens, les chrétiens, tous les athées là. Quand ils acceptent qu'ils se convertissent, ça veut dire que là, l'église engendre. L'église est en train d'engendrer, il engendre notre postérité bien-aimée. Or, c'est comme une chaînage. Une chaînage. C'est comme une chaînage bien-aimée. Bien-aimé, j'explique comme ça pour que on va comprendre d'où est-ce que nous partons. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? C'est pour que vous compreniez que le serpent mord pour mordre tout le monde. Même dans le sens littéral. Même dans le sens littéral d'élevé. Même dans le sens littéral d'élevé. C'est ce que le Seigneur dit ici. Donc ça veut dire que le serpent ancien, Dieu m'a dit spirituel, pour mordre bébé, pour mordre tout chrétien. Je suis en train de parler maintenant dans le sens spirituel. Le diable pour mordre tout le monde. Or, qu'est-ce que signifie? Écoutons très bien. La parole de Dieu dit quoi? Il nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que celle-ci t'écrasera la tête. Or, est-ce que nous connaissons le phénomène de l'écrasement de la tête du diable? C'est que ça signifie qu'on le parle ici. Or, tu es en train d'écraser la tête spirituellement. Par révélation et spirituellement, tu es en train d'écraser la tête du diable. Lorsque bien-aimé, tu obéis au Seigneur, tu es en train d'écraser la tête du diable. Lorsque bien-aimé, lorsque tu pries, tu es en train d'écraser la tête du diable. Lorsque tu es en train de méditer la parole de Dieu, tu es en train d'écraser la tête du diable. Lorsque tu es en train de jeûner, tu es en train d'écraser la tête du diable, bien-aimé. Lorsque tu marches dans la sanctification, tu es en train d'écraser la tête du diable. Alléluia. Tu es en train d'écraser la tête du diable, bien-aimé. Lorsque tu travailles ton intimité avec Jésus-Christ pour connaître Christ davantage, tu es en train d'écraser la tête du diable. Oui. Tu es en train d'écraser sa tête. Maintenant, on dit que du fait que nous sommes dans cette vie-là spirituelle, il va nous mordre le talon. Ça veut dire qu'il va nous mordre. Ça veut dire que le diable va nous mordre. Mordre, c'est quoi? Du fait que le diable va nous mordre, c'est quoi? Ce sont des persécutions que nous traversons. Ce sont des injures qu'on nous donne. Ce sont des paroles injurieuses. Or, des paroles injurieuses, vous voyez? Les gens qui insultent, les divisions montées, c'est ce mordre. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit quelque part, vraiment, je n'ai pas sorti ce passage ici, bien aimé, où je ne sais pas dans quel épître, où on nous dit que ne vous mordez pas les uns les autres. On ne doit pas nous mordre les uns les autres, bien aimés. Oh, ici, ce sont les paroles qui sortent de nos bouches. Ce sont les paroles qui sont de la bouche des gens.
Or, le diable va passer par les gens pour t'insulter. C'est une manière de te mordre. Le diable va passer par les gens pour te calomnier. C'est une manière de te mordre. Le diable va passer par les gens pour te médire. C'est une manière de te mordre. Le diable va passer encore par d'autres stratégies, par d'autres méthodes, afin de te persécuter, afin de te tenter, afin de il va passer même par le sommeil, par les rêves, bien aimé, pour t'attaquer dans les rêves. Même parfois dans les rêves, certaines personnes dans les rêves, parfois, ils voient le scorpion, un démon devant venir croquer, bien aimé, croquer bien son corps en dormant ou croquer son doigt, croquer son pied, ça veut dire que là, il t'a mordu, bien aimé. Ou bien d'autres personnes voient le soir un serpent qui est venu le croquer, quand il dort bien un animal quelconque bien aimé dans son rêve, et bien aimé le croquer, et venu le piquer, bien aimé. C'est ça qu'on appelle que bien aimé, ça cause, parce que tu éclates la tête du diable, bien aimé. C'est parce que bien aimé, tu pries beaucoup, c'est parce que dans la sanctification, c'est parce que, voilà pourquoi aussi, le si vient, il faut aussi mordre ton talon, bien aimé. Or, quand on dit talon, talon ne signifie pas seulement qu'il faut seulement sur le talon, bien aimé. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Bien aimé, nous continuons la prédication. Nous continuons la prédication. Or, il y a un endroit où on doit encore toucher, bien aimé. Nous sommes encore sur le premier verset. Le verset là est tellement très riche. Oui, Genèse, chapitre 3, verset 15, c'est un verset qui est tellement riche, bien aimé. C'est très riche en révélation, très riche à nous faire grimper dans la maturité, très riche, bien aimé, à être au-dessus encore de l'ennemi. Alléluia. Bien aimé, vraiment. La parole dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Aïe. Bien aimé, est-ce que nous entendons, bien aimé? Voilà pourquoi j'aime toujours préciser que est-ce qu'on entend la portée, bien aimé? Bien aimé, je vais relire. Parfois, bien aimé, nous savons qu'à l'école primaire, là, bien aimé, à l'école primaire, les maîtres là, avant de commencer un cours, il met d'abord un texte sur table, bien aimé. Il dit que qui peut lire? Moi, monsieur, je peux lire. Dès que je peux lire, voici la clé. Qui peut aller souligner? Qui peut aller souligner bien? Lui-même, il va finir de souligner. Ou bien qui va aller souligner, il va souligner tel mot, tel mot. Et ce sont sur ces mots-là, bien aimé, que le cours découlera, bien aimé. Que la leçon, bien aimée, va découler. Donc c'est sur ça qu'il y aura même le centre du leçon, bien aimé. Toute la leçon va concourir tout autour de ces mots, bien aimés. Oh, on appelle ça les mots clés. On appelle ça, bien aimé, les mots clés. Alléluia. On appelle ça les mots clés. Bien aimé, regardons très bien. Là où on dit que la parole de Dieu dit que je mettrai intimité entre toi et la femme. Autant pour moi, je m'excuse. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Or, la femme qui est déjà, nous l'église, l'épouse de Christ, d'abord que entre le diable, entre le serpent ancien, qui est le diable, et entre nous les chrétiens, il a inimitié. C'est Dieu même qui a mis. C'est Dieu qui a dit que personne ne peut enlever. Personne ne peut jamais enlever. Donc, c'est déjà pour dire à tous les occultistes là, Dieu lui dit qu'il a mis une inimitié entre mais ces chrétiens ne pas encore entrés dans ces choses. Et c'est pour revenir encore à nous les chrétiens qui sont connectés au Seigneur. On doit connaître, on doit accepter cela. On doit mettre ça dans notre esprit que le Seigneur, c'est Dieu qui a dit. Qui a dit c'est irrévocable et personne ne peut enlever. Le Seigneur dit qu'il a mis inimitié, je mettrai inimitié entre toi et la femme. La femme qui est l'église, la femme qui est le corps de Christ, la femme qui est l'épouse de Christ bien-aimé, les chrétiens bien-aimés. Allons-y bien-aimés.
Comment se fait-il Comment se fait-il que, bien-aimé, le Seigneur, il dit qu'il aime quelle intimité. Ah, ouais, Seigneur, pardonne-moi. Inimitié entre le diable et nous. Mais comment se fait-il alors que, bien-aimé, toi en tant que chrétien, nous en tant qu'on se dit chrétien, bien-aimé, mais nous sommes en train d'aimer les choses de celui que Dieu a dit qu'il a mis inimitié entre lui et nous. Attention. Attention alors. Là, c'est très grave. C'est très grave, bien-aimé. C'est très grave. Comment se fait-il? Celui que Dieu dit qu'il a mis inimitié entre lui et nous. Et on se retrouve en train de faire alliance, le lien avec des choses qui l'appartiennent. Les œuvres qui l'appartiennent. Le lien avec la désobéissance. Or, la désobéissance, c'est une œuvre des ténèbres qui appartient au diable. Ça appartient au diable, bien-aimé. Mais si toi, tu fais alliance avec la désobéissance, je te l'assure, bien-aimé, tu as déjà fait alliance avec le diable. Directement, puisque tu as fait alliance avec le diable, toi-même tu deviens. Il y a une inimitié entre toi et Dieu. Oui. Il y a une inimitié entre toi et Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, il est question ici. Il est question aussi, bien-aimé. Il est question de rompre l'alliance avec tous les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres des ténèbres. Parce que toute œuvre des ténèbres que nous pratiquons, ou nous méditons en nous, ou nous faisons, bien-aimé, je vous assure que, bien-aimé, je vous assure qu'en ce moment-là, lorsque le serpent, tu ne peux pas faire que c'est toi qui pries, c'est toi encore, bien-aimé, tu as ton cœur encore rempli de rébellion à l'égard du Seigneur. Bien-aimé, lorsque le serpent là va te mordre, tu vas confirmer, le poisson là va entrer en toi. Non seulement ce poisson va entrer dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, le poisson là va faire quoi? Le poisson là va d'abord tuer ta vie spirituelle, ça va tuer ta vie de prière, ça va tuer ta vie de prière. Ce poisson là va tuer ta vie de méditation, va tuer ta vie de jeûne, va tuer ta vie d'obéissance. Ce poisson là ça va tuer, ça va tuer même tes finances, même tes bénédictions matérielles, ça va tuer toutes choses à cause de la désobéissance, bien-aimé. Le poison du diable ne vient pas pour tuer. Même physiquement, quand le serpent mort, si on ne met pas la personne à l'hôpital, la personne meurt là. Il va mourir. La personne meurt. Le serpent ne mord pas, mais pourquoi tu vis? C'est pourquoi tu meurs. C'est pourquoi tu meurs. Non seulement tu meurs, bien-aimé. Mais si le serpent spirituel, son poison là, ça touche tous les domaines. Ça touche d'abord le domaine spirituel et ça touche encore le domaine matériel de ta vie. Ça touche tes bénédictions, ça suce, ça vient manger, ça vient dévorer, ça vient égorger, ça vient braquer, ça vient prendre tes bénédictions spirituelles, tes bénédictions matérielles, à cause de la désobéissance, à cause que tu as fait, bien-aimé. Oh, Dieu a dit qu'il a mis une inimitié, bien-aimé, entre le diable et le bien-aimé. Mais nous, on s'est fait alliance, bien-aimé, avec les œuvres des ténèbres, bien-aimé. Voici, on se fait alliance avec les œuvres des ténèbres, bien-aimé. Le Seigneur nous demande brisons alliance. Brisons les liens avec ces œuvres de ténèbres. Brisons pour celui qui se reconnaît à ces choses, d'abandonner ces choses, de se répartir. Répartons, bien-aimé. Toute personne qui se reconnaît dans ces œuvres de ténèbres, bien-aimé, doit se répartir. Répartons-nous la colère. Répartons-nous du mensonge. Répartons-nous, bien-aimé, de l'orgueil. Répartons-nous du refus de pardonner. Répartons l'impudicité. Répartons, bien-aimé, de la double vie. Répartons-nous les incestes, bien-aimé, la pédophilie, les avortements. Répartons-nous du recogard. Répartons-nous l'égoïsme. Répartons-nous de l'ingratitude, bien-aimé. Répartons la déloyauté. Répartons-nous l'infidélité, le vandalisme, bien-aimé. Répartons-nous, bien-aimé, de parler à nos égards avec
mépris. Repentons à l'égard de nos compositions avec mépris. Repentons-nous du blasphème. Repentons-nous, bien-aimés, de toutes ces choses, bien-aimés. La trahison à l'égard de nos compositions. Repentons-nous d'aimer les plaisirs du monde, le divertissement, la distraction, bien-aimés, à dépasser Dieu. Repentons-nous, 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 repentons l'idolâtrie, bien-aimés. Repentons-nous de la marché, la sorcellerie, bien-aimés, la rivalité, les querelles. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous, bien-aimés, de l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes et l'envie, les voyeries, bien-aimés. Repentons l'excès de table, repentons la rancune, repentons la convoitise, repentons la vengeance, bien-aimés, la lâcheté, la bestialité, repentons-nous du mal, drogue, cigarette, bébé, vol, repentons-nous de l'homosexualité, l'autosexualisation, repentons la paresse, repentons la négligence, repentons-nous de la gourmandise, bien-aimés, repentons la convoitise du monde, la convoitise, bien-aimés, des choses, la tête, des films pornographiques, repentons-nous, bien-aimés, que les gens se répandent des positions de films pornographiques, qui se répandent, bien-aimés, qui se répandent d'accuser les objets sexuels, bien-aimés, des films pornographiques, les objets de fantasmes, bien-aimés, qui se répandent, bien-aimés, de l'apostasie, des fausses doctrines, repentance des fausses doctrines, repentance de l'escroquerie, bien-aimés, l'utilisation des fausses balances dans le commerce, dans les affaires, repentance la malhonnêteté, la débauche, l'alcoolisme, repentance toujours par des prétextes, les prétextes pour ne pas servir Dieu, les prétextes pour ne pas servir Dieu, les prétextes pour ne pas faire ce que l'Éternel t'a demandé de faire, des faux raisonnements. Repentons-nous, bien-aimés, de ces choses. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Repentance pour tous ceux, bien-aimés, qui sont encore bien chez un pénisme, bien-aimés, qui se répandent depuis ces chaînes, qui se répandent des chaînes qui sont dans le corps, qui se répandent, qu'ils enlèvent ces choses, des chaînes, des bracelets, des boucles d'oreilles, qui ôtent ces choses dans le temple de l'Éternel, qui ôtent ces choses dans le corps, qui se répandent de ces choses, bien-aimés, de ces choses, les parfums du monde, les parfums du monde, les parfums du monde, des produits cosmétiques, bien-aimés, des tatouages au corps, des vernis, des faux ongles, bien-aimés, qui se répandent des perruques, des mèches, des greffes, toutes ces choses, qui ont ces choses dans la tête, qui produisent les fruits de la repentance, que tous ces chrétiens tiennent, commencent à enlever ces choses, qu'ils enlèvent ces choses dans la tête, bien-aimés, qu'ils enlèvent des pantalons pour femmes, qu'ils enlèvent, bien-aimés, qu'ils enlèvent toutes ces choses, des matériaux, des sexy, des matériaux kilos sexy, qu'ils enlèvent ces choses, des habits transparents, bien-aimés, qu'ils ôtent ces choses, tous les habits chaussures pour marques sataniques. Nous devons ôter ces choses sur le temple de l'Éternel, ôter ces choses sur le temple de l'Éternel, ôter ces choses sur le temple de l'Éternel, bien-aimés, sur le temple de l'Éternel. Ne ôte pas ces choses. On ne se répand pas de ces choses. On ne se répand pas de ces choses, bien-aimés. Que ce soit aussi l'amour, l'idolâtrie, c'est aussi l'amour de la chair. La cupidité et l'amour de la chair, bien-aimés. Oui, la cupidité. On ne se répand pas de ces choses. Bien, je vous assure. Nous sommes, et vous assure. Voilà pourquoi, regardons ce que Josien a dit dans Jacques chapitre 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Or, l'amour du monde, ça veut dire que l'amour du monde, c'est le diable. C'est le diable que nous sommes en train d'adorer. Et là, nous sommes en amitié. Or, du fait que nous sommes en amitié avec l'amour du monde ou en amitié avec la désobéissance ou en amitié avec tous ces œuvres des ténèbres que nous faisons, si chacun se reconnaît dans ça, pénétrer en alliance avec le diable. Si tu es en alliance avec le diable, du coup, bien-aimé, et du coup, bien-aimé, tu es ennemi de Dieu. Bien-aimé, il y a l'inimitié entre toi et l'Éternel. Dieu aime ton âme, mais il y a l'inimitié entre toi et l'Éternel tant que tu ne te repentes pas. La preuve en est que s'il n'y avait pas inimitié, si quelqu'un qui meurt sans se repentir, s'il ne part pas en enfer, s'il part au paradis. Oui, si la personne n'a pas au paradis, à quoi sert s'il a un homme de gagner le monde, s'il finit par perdre son âme? Hein? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il finit par perdre son âme? Que nous soyons des chrétiens sages. Je prie que l'Éternel nous accorde la sagesse. Je prie que le Seigneur nous ouvre l'intelligence spirituelle. Je prie que le Seigneur nous ouvre l'esprit
grandement. Je prie que le Seigneur nous accorde plus d'humilité. Je prie que Dieu nous accorde un discernement très affiné, un discernement très tranchant. Bien-aimé, en cette époque, bien-aimé, nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin de ces choses, bien-aimé. De ces choses. Bien-aimé, maintenant, nous allons aller sur les cas pratiques. Les cas pratiques dans le cas où le serpent mord. Le serpent mord un chrétien. Le serpent mord un chrétien et que le poison l'influence. On va aussi aller dans le cas où le serpent mord un chrétien et que le poison ne l'influence pas. On va d'abord prendre le premier passage. Premier cas. Premier cas, bien aimé. Yes. Est-ce que nous connaissons ce qu'on appelle parfois, bien aimé, lorsque je me rappelle, bien aimé, quand à l'école, parfois, il y avait certaines épreuves là. Quand on a certaines épreuves, vous voyez, il y a plusieurs exercices. En anglais, on dit que exercice à caractère expérimental. Oui, ça veut dire que là, c'est un cas pratique. Et là, maintenant, ici, bien aimé, ici, nous avons fini l'autre partie. Maintenant, on entre dans les parties où c'est à caractère expérimental. C'est les cas pratiques, bien aimé. Vous voyez, les cas pratiques. Nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Exode. Là, c'est un cas pratique. Là, c'est quelque chose qui a été expérimenté dans la parole. Voilà. Là, maintenant, ça c'est bien aimé. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. La parole de Dieu dans Nombre 21, verset 1 à 9. Alléluia. Grâce à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Nombre 21. Nombre 21. Nombre 21, verset 1 à 9. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et menait des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes pas interdites. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens, et on les dévora par interdit, et eux et leur ville, et l'on nomma ce lieu Horma. Il partit de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta. Mais soyons très attentifs. On est en train d'entrer. On est en train d'entrer dans là où on est en train d'entrer la partie où la lecture sera très sensible. Or, là où cette partie est sensible, c'est là où bien aimé, qui va bien, c'est là où nous allons bien nous arrêter. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Bien aimé, entendons bien. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Yes. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Yes. Bien-aimé, quand j'entends ces paroles, je sens que ces paroles sont encore tellement à cristal jusqu'aujourd'hui au Seigneur. Parce que quand j'entends ça, ce qu'ils ont dit en cette époque-là, je suis tellement attristé, bien-aimé. Je suis attristé. Oh, ça fait des décennies que c'était passé. Continuons. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants
et il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre la loi. Yes! Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regarda conserva la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Bien, est-ce qu'on entend? Nous entendons la parole de Dieu. Vous voyez? On dit que le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Vous voyez? Dieu lui donne les instructions à Moïse. Et le peuple commence à parler contre les instructions de Dieu. Le peuple parle contre la loi de Dieu. Le peuple murmure, critique la loi du Seigneur, critique la volonté de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un, bien-aimé, qu'est-ce que c'est déjà de vie bien-aimé? Bien-aimé, il y aura une solution qui va venir juste après. On dit que pourquoi, déjà du fait qu'ils parlent contre Dieu, contre Moïse, ils ont déjà péché. Vous comprenez bien? Or, je vous ai parlé ici. Pourquoi est-ce que le venin tue ces gens? Parce qu'ils ont péché. Vous voyez? Ils ont péché. Le venin les tue pourquoi? Ils ont péché, bien-aimé. Oui. Ils ont péché. Ils ont fait alliance. Oh, parler contre Dieu. C'est quoi? C'est une œuvre des ténèbres. Ils ont fait alliance à une œuvre des ténèbres. Alors, le père qu'ils sont en train de faire alliance avec le diable. Bien, mais comment ça? Bien, il dit que lisons bien. Et parla contre Dieu, contre Moïse. Vous voyez à quel point, non seulement on ne parle pas contre Dieu comme ça, on ne parle pas contre les serviteurs de Dieu au tac. Surtout là, quand bien-aimé, il met la parole de Dieu en pratique et que ce qu'il dit, que ça vient de Dieu, attention. Quand un serviteur de Dieu authentique, bien-aimé, il donne une instruction et que l'instruction vient de Dieu, bien-aimé, il suffit seulement que la personne parle contre cette instruction. Il n'est pas en train de parler contre Dieu, mais il est en train de parler contre, il n'est pas en train de parler contre l'homme de Dieu, mais il parle contre Dieu, contre l'instruction de Dieu. Et Dieu ne peut pas laisser impuni. Dieu ne peut pas laisser impuni, bien-aimé. Il ne laisse pas impuni. Oui, c'est ça. Voilà comment vous appelez le serpent ancien dans vos vies. Oui, le serpent ancien vient vous mordre. Vient vous mordre. Parfois, vous ne connaissez pas d'où est-ce que l'origine où la lourdeur spirituelle, l'origine où la fatigue, l'origine où je parle à une semaine, je ne médite pas, je parle à 2 semaines, je ne prie pas, ou bien, ça c'est bien aimé. Il faut savoir que quelque part, je ne dis pas forcément que c'est le genre de péché que je dois faire. Quelque part, tu as péché, quelque part inconsciemment, il y a un péché bien aimé. Et ce péché-là, tu dois demander Dieu, ce péché pour que tu te répandes. Parce que là, parce que le serpent t'a déjà mordu. Le serpent ancien, il t'a mordu bien aimé. Oh, mort ici, c'est aussi lancer une flèche. Quand il lance une flèche, vous en mettez dans ton corps. Ça, c'est une manière qu'il t'a mordu. Le serpent ancien, il t'a mordu bien aimé. Et continuons en ligne. Il dit que pourquoi vous n'avez... C'est le peuple qui parle contre Moïse, contre Dieu, contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Ça veut dire que, regarde les questions qu'ils sont en train de poser. Oh, c'est Dieu qui
quitter l'Égypte. C'est eux qui ont passé le temps à pleurer en Égypte pendant 400 années. Qui veulent sortir l'Égypte. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur écouta les cris des Israélites et leurs gémissements montaient jusqu'à l'Éternel, jusqu'au ciel. Et Dieu les écouta, il envoya Moïse. Et quand Dieu les envoie Moïse, quand Dieu les donne les instructions, voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand ils crient, ils veulent la délivrance, ils veulent que Dieu les aide. Mais quand Dieu l'envoie un serviteur de Dieu, la personne pense là, il pense que Dieu va le délivrer et va continuer sa propre vie à Chifo, bien-aimé. Dieu te délivre. Tu es condamné à faire sa volonté. Tu ne fais pas sa volonté, c'est l'enfer. Tu ne fais pas sa volonté, tu seras encore dans les blocages. Tu ne fais pas sa volonté, l'ennemi bien-aimé va bien encore t'asservir de nouveau. Dieu ne nous délivre pas. Voilà pourquoi parfois Dieu ne délivre pas certaines personnes. Voilà pourquoi Dieu ne prend pas l'initiative de délivrer certaines personnes, parce qu'il sait que il veut seulement la délivrance et il ne va pas servir Dieu. Il ne va pas servir Dieu. Même que le Seigneur dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il parle pas de me servir. C'est ce que Dieu sort de sa bouche, afin qu'il parte me servir. Vous avez entendu où Dieu te délivre pour que toi tu vas marcher selon ta volonté. Et c'est ça que les Israéliens pensaient. Quand ils criaient que Dieu les délivre, parlaient que quand Dieu va les délivrer, chacun va prendre son chemin, chacun va marcher selon son propre chemin. Toute personne qui a été rebelle, qui n'avait pas obéi, ils ont été péris dans le désert par le tremblement de terre. Et donc, par le tremblement de terre, on joue la révolte de Corée, ses partisans. Et donc encore, le serpent les a brûlés, le serpent les a mordus dans le désert. Ils sont morts. Ils sont morts. Béné, enlevez ça. Que les gens enlèvent ça dans les têtes. Dans les têtes, béné, quand Dieu te délivre, tu peux prendre tes propres chemins. Béné, on ne joue pas avec l'Éternel. Le Seigneur est le même Dieu aujourd'hui pour toujours. Il est le Dieu. Il est celui qui il est amour. Il est aussi en feu dévorant. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Hein? Comment? Vous avez vu ça où? En maître. Ça veut dire que vous avez vu par où? Qu'un autre maître qui vient te délivrer de l'esclavage d'un autre maître. Mais c'est pour que tu le serves. Hein? C'est pour que tu le serves, bien-aimé. L'intérêt, il y a l'intérêt du jeu à l'intérieur. Hein? Quand vous entendez que certaines personnes-là, il y a toujours un blocage dans leur vie. La première chose, commence d'abord à observer ton cœur. Pourquoi est-ce que commence à observer ton cœur, bien-aimé, les motifs qui sont dans ton cœur. Oui, la délivrance que tu demandes à Dieu là, la guérison que tu demandes à Dieu là, la solution que tu demandes à Dieu là, c'est quel motif qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que quel motif? Personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut mentir le Seigneur. Personne ne peut contourner le Seigneur. Personne ne peut être hypocrite à l'égard de Dieu. Le mieux d'être que transparent devant le Seigneur. Le mieux d'être que sincère devant Dieu. Le mieux d'être que franc devant Dieu. Le mieux d'être limpide devant l'Éternel. Limpide devant l'Éternel. Hein? Continuez, bien-aimé. Regarde ce qu'ils disent. Pourquoi vous avez fait sortir d'Égypte? C'est à Dieu que vous parlez. C'est à Dieu qui parle comme ça. Oh, c'est eux qui ont créé la délivrance. Attention. Bien, faites très attention. Faites très attention. Et je dis toujours aux gens, que bien-aimé, quand tu sais que tu es rebelle, ne parle pas devant un serviteur de Dieu authentique. Parce que les instructions Dieu va lui donner, quand il va te donner cette instruction, tu ne marches pas selon ça. C'est déjà sorti, Dieu l'a donné cette instruction, c'est déjà sorti, tu ne marches pas. Tu as déjà cherché un jugement contre toi-même. Contre toi. C'est ça, quand tu sais que tu n'es pas encore prêt de t'allier dans la scène doctrine, ne parle pas chez les serviteurs de Dieu qui marchent vraiment dans la scène doctrine là. Si tu sais que tu as des motifs impurs, tu vas aller, quand tu enlèves ces motifs impurs, Dieu, il va te donner les instructions. Et si tu ne vas pas les respecter, l'instruction de Dieu est sortie. C'est déjà sorti, bien-aimé. Je suis en train de parler, c'est plutôt authentique. Authentique, bien-aimé. On ne joue pas avec la parole qui sort dans la bouche d'un serviteur authentique, bien, il sera authentique. Bien-aimé. Bien-aimé, attention. Parce que les serviteurs authentiques, ce sont ceux-là qui sont consacrés totalement au Seigneur. Ce sont ceux-là, bien-aimés,
Tout leur vie, c'est Dieu. Il ne marche que selon la volonté de Dieu. Et lui-même, il ne joue pas. Parce qu'avec les volontés de Dieu, il essaie un peu de faire l'erreur. Dieu le frappe. Le Seigneur le frappe. Pénécé, il a une amitié. Moïse. Est-ce que les gens connaissent? Ils connaissent Pénécé. Ils connaissent les chants de principe que tu avais donné à Moïse. Est-ce que les gens connaissent le genre de sacrifice que Moïse faisait? Moïse, il part. Dieu lui demande de monter à la montagne. Il pas fait 40 jours à la montagne, sans manger, sans boire. Hein? Moïse a souffert à cause de ce peuple. Puis les gens ne connaissent pas comment les serviteurs de Dieu souffrent. Comment les serviteurs de Dieu souffrent. Je suis préparé les serviteurs authentiques. Authentiques, bien-aimés. Il y a tellement les obligations que Dieu donne aux serviteurs de Dieu authentiques. Aussi les servantes aussi qui sont authentiques, qui accompagnent toujours les serviteurs de Dieu. Mais comme les serviteurs de Dieu ont pour rôle de diriger le peuple, voilà, pour dire que parce qu'encore là ils sont encore, c'est encore plus dur encore, parce qu'ils sont là pour diriger les brebis, pour diriger l'assemblée bien-aimée. Vous connaissez les instructions que Dieu donne à ses serviteurs personnellement bien-aimés. Les obligations des serviteurs de Dieu. On doit s'allier à ces choses. La part de Dieu, regardez. Après, il dit que pour, je ne sais pas, ils disent, regardez, ils sont en train de parler contre Dieu, contre les instructions de Dieu. Pourquoi avez-vous fait, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. La main de Dieu, bien aimé, c'est la main de Dieu qui s'appelle que misérable nourriture. Bien aimé, attention. La main de l'Éternel, il appelle la main de Dieu ce que Dieu fait descendre du ciel. Par prodige, par miracle, ils appellent ça misérable nourriture. Bien aimé, vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez, bien aimé? Est-ce que je ne sais pas, est-ce que nous comprenons les choses? Je ne prêche pas. Je ne suis pas là pour prêcher l'évangile bonbon. Je ne suis pas là pour prêcher l'évangile bonbon sifflet, bonbon à colisée, bien aimé, ou bien bonbon cœur. Non. Non, bien aimé. Et quand je prêche la vérité, je prêche le péché, je prêche avec puissance, autorité, bien aimé, sans blague, bien aimé, parce que l'enfer, la bonne enfer, bien aimé, la bonne enfer, ça chauffe là-bas. Un autre degré de température, les démons, la même manière, le degré que les démons, bien aimé, sont en train de tourmenter les âmes d'enfer. C'est à ce même degré que je prêche avec puissance, autorité, la vérité du Seigneur. Oui, afin que les âmes, bien aimé, ne partent pas à l'enfer. Bien-aimé, ma prédication rôde sur la sanctification, le péché. La sanctification, le péché, le royaume des cieux. Là, le moment de l'église, le retour de Christ, ça rôde là à l'intérieur. La repentance. Bien-aimé. Même il faut que je vais parler des bénédictions, parler d'élévation. Je ne vais pas parler de bénédictions ou élévation. Sans toutefois que je vais toucher le péché à l'intérieur. Je vais toucher l'obéissance à l'intérieur. Bien-aimé, nous sommes où là? Nous sommes où? Nous sommes où, bien-aimé? Nous sommes dans quel monde là? Dans quel où sont passés les gens baptistes? Bien-aimé, où sont passés les gens baptistes? Où sont passés les apôtres Paul, les Pierre? Yes! Des gens qu'on a combattu pour la vérité, les gens qu'on a combattu la vérité, mettre en prison, ils ont tenu tête de prêcher toute la vérité. Ils sont morts. Mélenchon est toujours présent.
L'onction est présente. L'onction qui était sur l'apôtre Paul, l'onction qui était sur l'apôtre Pierre, l'onction qui était sur l'apôtre Jacques, l'onction qui était sur Jean-Baptiste Béné est toujours présente aujourd'hui. Est toujours présente aujourd'hui. Bien-aimé, le cap qu'ils avaient, le cap qu'ils peuvent avoir, le manteau, les manteaux qu'ils avaient, les manteaux là sont toujours présents aujourd'hui, bien-aimé. Toujours présent aujourd'hui. Le même Dieu qui les a donné cette onction, le même Dieu n'existe-t-il pas toujours aujourd'hui? Hein? Nous sommes où là, bien-aimés? Nous sommes où? Nous sommes où, bien-aimés? Ah, ça alors, bien-aimés. Ça c'est quel mépris à l'égard du Seigneur. Bien égard, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il dit que pour qu'ils disent alors, l'Éternel a envoyé. Je ne sais pas ce que je peux dire. Il dit qu'il y a pas. Il dit que nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Mais la nourriture que Dieu les donne. Bien aimé, attention. Toi là, quand tu es dans le désert là, tu es dans le désert, tu es dans le brisement là, attention. Si Dieu te donne si le Seigneur te donne seulement 1000 francs là, 1000 francs c'est pas pour en Afrique là, accepte ça. Mais c'est pas de critiquer Dieu. C'est une manière, c'est la manne que Dieu te donne dans ton désert là. Si Dieu dit que dans ton désert, bien aimé, voici ce qu'il te donne. Ne critique pas Dieu. Si le Seigneur dit dans ton désert, c'est ce que tu manges. Ne critique pas le Seigneur. Attention. Attention, bébé. Ça, c'est un message. Peut-être soit, ce message ici, bébé à 7 ans, Dieu va les appeler à la repentance. Donc, Dieu doit vous les faire entrer dans le brisement. Et il veut que vous vous souveniez ceci pour que vous ne tombez pas, bien aimé. Dans ce genre, comme eux, est-ce qu'on entend, bien aimé? Ils sont dans le désert, ils sont dans le brisement. Dieu les enseigne. Dieu les enseigne pour qu'ils mettent d'abord la parole en pratique. Mais voilà, vous allez lui donner la même nourriture, la manne. Mais, bien, continuons. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons, regardez, après avoir qu'ils ont déjà parlé contre Dieu, contre l'instruction du Seigneur, et dit que misérable nourriture que Dieu les donne. Alors, l'Éternel, avant de venir sur ça, c'est pour vous dire, comme parce qu'ils sont dans le brisement, c'est pour vous dire que, bien aimé, attention, quand tu es dans le moment de brisement là, quand tu es dans le moment de brisement là, bien aimé, l'amour de Dieu est présent. Ne dis pas beaucoup de il y a la souffrance, vraiment, pour avoir vraiment telle somme, pour manger vraiment, pour faire comme ça, ne te plains pas. Il ne faut pas te plaindre. Attention de murmurer contre Dieu. Attention de critiquer Dieu. Attention de critiquer l'état où Dieu te veut. Dieu te fait passer la paix. Attention. Sinon, tu vas devenir. Sinon, du coup, tu seras rebelle. Et tu vas mépriser le plan du Seigneur. Dieu dit, on dit qu'au cœur de la tempête, l'Éternel interpella Job. Il dit que qui es-tu pour obscurcir mes plans? Parce qu'en temps aussi, Job parlait beaucoup. Mais Job a gardé la foi. Il a gardé la foi, mais il parlait bien beaucoup. À cause de ces amis-là qui l'ont orienté à parler mal. Mais il a gardé la foi. Ça ne veut dire pas qu'il s'est détourné. Il s'est détourné du nom. Mais il avait commencé à beaucoup parler. On nous dit qu'au cœur de la tempête, l'Éternel interpella Job. Et qui es-tu pour obscurcir mes plans? Vous, bien aimés, nous sommes qui pour obscurcir les plans de Dieu dans notre vie? Accepte. Si Dieu te prend ce chemin, prends le chemin la bien-aimée. Prends ce chemin bien-aimé. Hein? Prends ce chemin, même si c'est dur, prends. Marche comme ça. Ne soyez jamais pressé. Ne faites jamais les choses comme notre propre tête. Comme notre propre raisonnement privé. Je suis que non. Oui. Moi-même inclus à l'intérieur. Bien-aimé. Attention. Faisons attention à nos raisonnements de la chair.
Bien, accepte. Accepte le brisement. Accepte l'étape que tu as avec Dieu. Accepte de traverser. Accepte de bien-aimé. Prends la coupe que Dieu te tend. Prends la coupe que Jésus te tend. Bien-aimé, bois cette coupe, bien-aimé. Ne refuse pas la coupe. Ne refuse pas. Nous continuons après avoir, ils ont méprisé. Voici ce que la parole de Dieu dit. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Est-ce qu'on entend? Il mourut beaucoup de gens en Israël. Premièrement, quand tu es rebelle à la volonté du Seigneur, rebelle, tu ne veux pas le brisement, je t'assure. Le serpent ancien va te mordre. Va te mordre. Et l'appel de Dieu va. Ça va te mordre, bien-aimé. Et voilà pourquoi l'esprit de confusion a élevé certaines personnes. Il pense qu'il a fini au brisement de Dieu. Il saute les étapes. Il commence à faire le Seigneur. Il est animé par l'esprit de confusion. Il est frappé par l'esprit d'égarement. L'esprit de confusion croyant que c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est plus le Saint-Esprit. Oui. Oui. Mais croyant que ce n'est plus le Saint-Esprit. C'est plus le Saint-Esprit. C'est très clair. Hein? Hein? Le peuple, la parole de Dieu est très claire. Le peuple va. Voici alors ce que Dieu attend. Si il y a toute personne qui se reconnaît il s'est rébellé contre ces histoires de Dieu. Voici ce que le Seigneur attend de toi parce que le serpent là est venu tuer ta spiritualité. Pour que Dieu vraiment puisse, son esprit puisse encore venir habiter, ou bien le Seigneur, tu puisses encore être en bonne connexion avec Dieu. Tu dois faire comme ils ont fait là. Ils ont dit quoi? Quand comme tu t'es rendu compte, ou tu t'es rendu compte, voici ce qui se passe. Voici ce que tu dois faire. Le peuple va à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre la loi. Et contre la loi. Puis l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Bien-aimé, quand quelqu'un là, il dit que prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous le péché, bien-aimé. Afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Vous voyez, là, ils sont en train de se repentir. Ils sont en train de se repentir. Ils reconnaissent que là, ils ont péché. Ils sont sur le ils ont péché. Mais avant cela, que Dieu les apporte la solution, Dieu les pardonne. Ils ont d'abord bien, ils ont bu la conséquence du mépris à l'égard du Seigneur. Ils ont bu la coupe de la conséquence. Oui. Oui, bien aimé. Attention. Parce qu'ils étaient au courant des instructions de Dieu. Il y a encore un cas quand tu es encore dans l'ignorance. Mais tu es au courant des instructions du Seigneur. Tu connais la vérité, tu sais. Bien aimé, faisons attention. Faisons très attention. Il y a certains péchés, Dieu est tellement sensible. Il frappe, il châtie, il ne perd pas le temps. Même si nous sommes à l'aide de la grâce. On dit que Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche et le plaça. On dit que l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Vous voyez, conservera la vie. Ouais, c'est après avoir qu'ils se sont répartis. C'est là où la vie revient. Or, la vie qui revient, c'est quoi? Qui est conservée, ça veut dire que non seulement conserver la vie revient, c'est quoi? Tes bénédictions spirituelles et matérielles reviennent. Parce que là, le diable a dévoré. Hein? Et ça, seulement tu peux avoir la vie éternelle, tu peux encore si tu meurs. Ça s'appelle la repentance. On dit que Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie.
Or, le serpent des qu'on a placé sur une perche représentait que c'était une préfiguration de Jésus-Christ qui devait mourir à la croix, qui devait être crucifié à la croix. Et quiconque croit en Jésus-Christ et ce n'est pas bien aimé, et ce n'est pas ses péchés sont pardonnés, et ce n'est pas il est guéri, bien aimé. La même manière que cette perche, le serpent des bien aimé, qu'on avait dit, on avait placé, il a dit, Dieu a dit à Moïse de placer le serpent des sur une perche, afin quiconque regarde cette perche, ce serpent, il sera guéri, bien aimé. Il sera guéri, c'est la même chose. Cette perche maintenant, ça devient Jésus-Christ, bien aimé, qu'on a cloué à la croix, qu'on a crucifié à la croix. Maintenant, ce n'est plus le serpent des rangs qu'on doit regarder, bien aimé. Mais si, oh Jésus, bien aimé, tu es mordu par le serpent ancien. Oh Jésus, bien aimé, tu as désobéi au Seigneur. Oh Jésus, bien aimé, tu as été rebelle. L'Éternel te dit, oh Jésus, bien aimé, si tu veux être restauré, si tu veux être pardonné, si bien aimé, tu veux être guéri, si bien aimé, tu veux être restauré, tu veux être guéri, bien aimé, tu vas entrer au ciel. Tu dois accepter Christ comme Seigneur Sauveur. Tu dois accepter Christ comme Seigneur Sauveur. Tu dois te répartir de tous tes péchés. Et c'est Christ maintenant qui va te guérir. Et c'est Christ maintenant qui va te délivrer. Et c'est Christ maintenant qui va te restaurer. Et c'est Christ maintenant, bien-aimé, qui va te purifier de tout péché. Alléluia. Bien-aimé, on a déjà fini avec le premier cas. L'exemple du premier cas qui concernait lorsque bien-aimé, le serpent mord une personne qui est dans le péché. Voilà l'effet qu'il y a. Maintenant, allons-y sur un chrétien qui est dans la saine doctrine. Parce que le serpent l'a appelé à mordre tout le monde. On dit que le serpent l'a appelé à mordre la femme et sa postérité. Voilà. Tout le monde. Tu éclates sur le talon, je voulais parler. Qu'est-ce qu'il veut dire casser le serpent avec ton talon? Bien, mais allons-y dans Actes. Actes chapitre 28, verset 1 à 6. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien, mais vraiment, grâce à Dieu Seigneur, ça ne va même pas trop durer. Bien, vraiment, nous sommes à la fin, presque à la fin de notre moment de prédication. Et nous achevons avec ce dernier cas et ce dernier passage biblique. Actes chapitre 28, verset 1 à 6. Je lis un nom puissant de Jésus-Christ. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillaient tous auprès d'un grand peuple qu'il avait allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait, autant pour moi, on dit que les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillaient tous auprès d'un grand feu qu'il avait allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, il se dit les uns aux autres: assurément, cette personne est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attachaient à le voir enfler. Ces gens s'attendaient à le voir avoir enflé sa main. Donc, à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arriva aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Bien aimé, du fait que le serpent a mordu Paul, et Paul, les barbares, à cette époque, les barbares savaient que quand le serpent mord quelqu'un, ça c'est la justice divine.
et la personne ne peut pas vivre. Il doit mourir. À l'époque, et surtout beaucoup plus dans l'île de Malte, tel qu'elles étaient habituées. On dit que le serpent avait mordu Paul. La preuve, à un moment que le serpent était suspendu même sur sa main. Ce n'était même pas le cas que parfois le serpent, il mord ta main et finit. Non, on dit qu'il était suspendu sur sa main, bien aimé. Ça veut dire que ça a bien injecté le poisson. Ça a bien injecté le poisson, bien aimé. Oui. Ça a bien injecté le poisson dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Même le poisson, le serpent physique, naturel, quand ça mord, même le poisson physique là, c'est naturel là, du serpent là, ça affecte l'âme. Quand quelqu'un meurt, c'est parce que l'âme se sépare du corps de la personne. Hein? Ça affecte. Parce que c'est l'âme qui ressent les douleurs. Hein? C'est l'âme qui est affectée parce que quand le poisson monte, le poisson arrive au niveau du cœur. Les battements de cœur s'arrêtent. Quand les battements de cœur s'arrêtent, comme l'enseignement que j'ai fait, le mystère de l'âme et tout ça que j'ai envoyé, bon, j'ai enseigné toutes ces choses comme ça. Comment ça se passe, le fonctionnement de ces choses. Quand les battements de cœur s'arrêtent, arrêtés, ce n'est pas, c'est parce que l'âme s'est déconnectée du cœur. Parce que l'âme et l'esprit sont connectés au cœur. C'est l'âme qui fait battre le cœur. C'est l'âme qui donne la vie au cœur. C'est l'âme. Quand du fait que notre cœur, il y a les battements de notre cœur, c'est parce que c'est l'âme. C'est l'âme qui donne, l'esprit et l'âme donnent la vie au cœur. Vous allez mieux comprendre ces choses. J'ai enseigné ça, j'ai envoyé l'enseignement là-dedans. J'ai envoyé l'enseignement là, même à YouTube pour ceux qui écoutent à YouTube, et même dans le groupe vraiment, le groupe mère d'enseignement vraiment, où j'envoie les prédications des enseignements, où le mystère de l'âme, du corps, le mystère du corps, de l'âme et de l'esprit. J'ai expliqué le fonctionnement de toutes ces choses. Comment ça se passe quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe, bon, j'ai expliqué ces choses. Donc, le fonctionnement entre les croisements, entre l'âme, l'esprit et le corps. Et qu'est-ce qui relie toutes ces choses? Il y a les détails là à l'intérieur. Donc, je ne vais plus vraiment toucher à ce niveau. Vous voyez, du fait qu'on attendait qu'il doit mourir, et du fait qu'il ne meurt pas, on l'appelle. Donc, on pense. Donc, c'est que, mais c'était un Dieu. Ça veut dire que c'est comme si, puisqu'ils n'ont jamais vu ça. Or, là, Paul n'était pas le Dieu grand, mais là, maintenant, il était Dieu. Dieu, petit Dieu, il était un petit Dieu, de tel qu'il était à l'image du Seigneur. Là, il était revêtu. Paul était à l'image de Dieu parce qu'il était revêtu de la sainteté, revêtu de la sanctification, revêtu de l'obéissance, revêtu de tout ce qui est agréable à l'Éternel. D'où maintenant le poisson n'a pas pu entrer, le poisson n'a pas pu monter en lui, le poisson n'a pas pu pénétrer Paul. Et il n'est pas mort. Vous comprenez? Vous comprenez que le diable, comme je vous dis, que ce soit dans les rêves, le diable peut t'attaquer. S'il t'attaque et que ça arrive que peut-être, soit peut-être qu'il t'a piqué, soit t'as lancé une feuille, soit je ne sais pas, soit peut-être d'une manière quelconque. Du coup, ce que tu as dans la sanctification, ça ne peut pas t'affecter. Parce que là, il n'y a pas, ça ne peut pas t'affecter, béni. Oui, ça ne peut pas t'affecter. Et même le serpent là, même le serpent physique là, la manière que c'est un peu littéral avec le cas de Paul, même le serpent physique, naturel là, ça te mord. Toi qui as vu ça, tu as obéissant, béni. Bon, c'est vrai, bon, tout dépend de la foi de tout un chacun. Celui qui a un manque de foi, qui a peur, il va à l'hôpital. Mais celui qui a vraiment la foi, comme Paul là, il ne part pas à l'hôpital, il ne va pas mourir. Je vous le dis. Moi, je vous le dis en vérité. Il ne va pas à l'hôpital, il ne va pas mourir. S'il a la foi bénie, il ne se repose pas de quelque chose. Il a lien avec Dieu, il est connecté avec Dieu. Béni, il ne peut pas mourir. Mais la sanctification qui est en lui, la saine doctrine, la sémence pure qui habite dans cette personne, la sémence pure qui est dans son sang, la sémence pure qui est en lui, et toutes les purifications que nous faisons, toutes ces sémences pures, ça va repousser le poison, ça va rejeter le poison. Le poison part où? Le Seigneur habite en toi, ça part où? Il va rejeter.
La lumière va rejeter ça va rejeter le poison. La même manière, poison physique, poison spirituel. Même Jésus-Christ l'a dit. Il a dit que Jésus-Christ, il a dit ça. Hein? Il a dit ça, bien-aimé. Que nous allons voir des breuvages mortels. Et rien ne va nous arriver. Rien ne va nous arriver. Bien qu'on empoisonne quelqu'un hein, physiquement là. On empoisonne. Parce que c'est tellement un poison qui a l'autre degré que on dit qu'un poison qui tue bébé, qui tue ses ennemis en quelques minutes. Dès que tu marches, dès que ça arrive dans le ventre de bébé, ça bousille tous les intestins une fois. Tu regardes, si tu es dans la sanctification là, tu manges ce genre de poisson bébé, rien ne peut t'arriver. Tu vas sentir la douleur, mais rien ne va arriver. La puissance de Dieu, la Sainte qui habite en toi, va que la main de Dieu, la Sainte qui habite en toi, ça va rejeter cette poisson. Tu vas commencer à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. Et la main va se rassurer que ça ne peut rien abîmer dans ton corps. Donc, il y a les poisons physiques et les poisons spirituels aussi. Mais rien, ça ne peut atteindre personne. Une personne qui est dans la sanctification, une personne qui est dans la sainteté, une personne qui est dans la pureté, une personne qui est obéissante, une personne qui marche sur les instructions du Seigneur. Quand on parle ça, on parle de déploiement total. Le cœur, l'intérieur et l'extérieur. Afin que ce poison ne vienne pas prouver que tu as alliance avec un péché dans ton corps. Alliance avec ces thèmes et ténèbres. Le serpent va bien monter. Parce que le poison va monter parce que le poison a prouvé les hommes ténèbres dans ton corps. Il a prouvé son ami dans ton corps. Et Dieu va faire comment? Il faut juste que tu te repentes. Il faut que tu prends la résolution de tes détruire ce péché. De ce péché. Paul secoua le serpent. Or, du fait que Paul a secoué le serpent. Il a secoué le serpent. Il a secoué le serpent, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, voilà tout ce que Dieu m'a fait grâce de prêcher vraiment avec puissance, autorité aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimé, attention. Pour résumer, bien-aimé, j'invite tout le monde à faire une auto-inspection, une auto-examination. Oui. Une auto-examination. Où est-ce que, bien-aimé, tu n'es pas allié avec Dieu? Où est-ce que ton cœur est encore rebelle? Tu peux te dire que tu mets dans la volonté de Dieu une partie. Mais l'autre partie que tu es encore rebelle et que tu es conscient que Dieu ne fait que te parler dans ton esprit, te parler dans le rêve, te parler à travers ses serviteurs, à travers les enseignements, les prédications comme ça, te parler, bien-aimé, à travers quand tu me dis la parole, mais tu es encore endurci. Tu sais, tu es encore endurci. Ton cœur est dur à mettre cela en pratique, bien-aimé. Il est fort et probable que si quelque chose ne va pas dans ta vie, c'est à cause de ça. Parce que le poison du serpent est en toi, bien-aimé. Le poison du serpent a tout dévoré en toi. Le poison du serpent a mis des blocages. Oui. Oui. Et c'est le genre que le serpent, il t'enroule comme ça. Il t'enroule bien. C'est ça, bien-aimé. Vous pensez qu'un cœur qui a endurci la parole, il faut comprendre qu'à la volonté, il faut comprendre le serpent, non seulement le poison, non seulement le serpent même, non seulement le serpent a la morture, non seulement, ce n'est pas que la morture, il faut savoir que Béné, son corps a été attaché, oui, par le diable. Le serpent même allé même si ça veut entrer dans ton corps, enrouler son cœur. Enrouler bien son cœur, attacher bien son cœur comme ça. C'est ça. On refuse de marcher selon la vérité. On refuse de marcher selon la parole de Dieu. Nous voulons quoi? Il y a la vie dans la parole. Marchons selon la parole de Dieu et nous aurons les bénédictions qui sont notre partage. On nous a parlé dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, il a dit que voici,
dans Deutéronome chapitre 28, bien-aimé, la parole de Dieu est très claire. Avec Dieu, ce sont les principes. Nous voulons quoi? Nous voulons quoi? Que les gens cessent. Les gens cessent vraiment d'accuser Dieu. Les gens cessent vraiment. Les gens ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique, mais ils passent le temps à accuser le Seigneur. Le Seigneur, pourquoi Dieu meurt toujours? Dieu meurt dans le pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est très clair. Il est très clair que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je vais citer ces bénédictions. Il dit d'abord si, condition d'existence, c'est seulement si, les principes de l'Éternel. Il dit d'abord, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, il dit que tout ce que tu connais là, tous ces commandements, tout ce que Dieu te reproche, tu dois mettre ça en pratique. Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutons très bien. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoutons très bien. Il y a toujours une condition d'existence. C'est seulement si c'est une condition de subordination qui représente déjà, vous voyez, une condition de subordination, bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a une condition. Si le diable donne aussi ces conditions, vous pensez que Dieu aussi a ses principes. Le diable donne ses conditions pour que quelqu'un prospère. Le diable dit que toi, livre-moi de ta famille. Toi, tu dois verser le sang, telle quantité de sang pour que tu sois béni. Mais Dieu aussi. Voici aussi les principes du Seigneur. Avec Dieu, ce n'est pas la sorcellerie. Avec Dieu, ce n'est pas la magie, bébé. Avec Dieu, ce n'est pas l'occultisme. Avec Dieu, non. Mais avec Dieu, c'est l'obéissance. Et cette obéissance est liée au temps bénévé. Et cette partage de cette bénédiction est liée au temps d'accomplissement de l'Éternel. Ce n'est pas là comme le diable. Dès que tu respectes les conditions, le diable te donne là. Non, tu commences à respecter les principes de Dieu et Dieu aussi fixe le temps. Lorsque ces bénédictions vont commencer à s'accomplir matériellement. Alléluia. La parole de l'Éternel nous dit encore, continuons à lire. Ces bénédictions, dit que voici les bénédictions qui seront ton partage. L'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans les villes et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par seul chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Yes, et dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te commandera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux, le fruit des entrailles. Vous voyez? C'est ça, bébé. Vous voyez? Que ce soit, voilà les pays ce matin que Dieu nous dit. Si on a marché d'abord selon la spiritualité, comme il a dit dans Matthieu, cherchez plus mal au royaume de Dieu et la justice et le nous sera accordé par suite.
Oh, on doit d'abord chercher les choses spirituelles. C'est l'obéissance de pratiquer la parole. Ce sont les choses spirituelles. Et d'où maintenant, on a appelé ces bénédictions matérielles. Si tu n'enfantais pas, tu vas enfanter. Si tu n'avais pas d'enfant, si tu étais stérile, tu auras un enfant béni. Si béni, tu voulais un bon travail, tu auras un bon travail. Si tu n'étais pas marié, Dieu va te donner un bon mari dans la salle au crime. Si béni, il y avait des alliances qui te tenaient captif, Dieu va les briser. Si béni, quand tu montais des entreprises, tout tombait. Et là maintenant, Dieu va bénir tes entreprises. Si. Mais avant tout, tu dois d'abord obéir l'Éternel ton Dieu. Marchez d'abord sur les instructions du Seigneur. Vous pensez que Dieu ne bénit pas? Vous pensez que Dieu ne bénit pas? Dieu même s'appelle la bénédiction. C'est pas le diable la bénédiction. C'est pas le diable qui s'appelle bénédiction, c'est Dieu qui s'appelle bénédiction. Hein? C'est lui-même qui s'appelle bénédiction. Vous voulez quoi? Bien-aimé. Vous voulez quoi, bien-aimé? Vous voulez quoi? Quand les serviteurs veulent prêcher la vérité aux gens, les gens veulent les choses de l'heure. Les choses de là. Ne soyez jamais. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. Bien-aimé, on ne commande pas Dieu. Nous ne commandons pas le Seigneur. Dieu ne marche pas à notre rythme, mais nous on marche au rythme du Seigneur. On doit apprendre à être patient. On doit obéir au Seigneur. On doit supporter le temps de Dieu. On doit respecter ce que Dieu nous dit. Bien-aimé. Respecter ce que l'Éternel nous dit. Alléluia. Donc, bien-aimé, demandez bénir pour ça. Si tu sais, une personne qui sait vraiment que vraiment il sera bien réparti, il marche dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, si ces bénédictions, si Dieu dit que c'est lui qui marche, ces bénédictions seront son partage. Si ce n'est pas encore le partage dans ta vie pour le moment, sache que Dieu a fixé un temps, il faut seulement être patient. Continue à obéir à Dieu. Mais si tu sais que bien tu n'es pas encore lié, il faut te répartir et aligne-toi. Je vais aussi vous expliquer quelque chose. Que ces bénédictions que Dieu nous passe, ce n'est pas que ça va venir une fois, non. Il va faire qu'à chaque étape, il t'amène. À chaque étape où Dieu t'amène, il te donne ces bénédictions, c'est selon l'étape là. Selon à ce niveau spirituel, l'étape qui t'amène. Au fur et à mesure que tu réussis les épreuves, à chaque étape, Dieu t'amène. La classe 1, Dieu va te donner, il te donne aussi ces bénédictions quand tu réussis. Mais qui sont seulement, juste il y a la restriction, c'est seulement lié à cette classe. Il y a une limite. Tu réussis des épreuves, tu continues à obéir, tu es fidèle, tu gères bien ces bénédictions. Dieu maintenant te fait aller à la classe 2. La classe 2, il essaie un peu de mettre le volume de ces bénédictions. Tu réussis encore, classe 3, il met le volume. Si tu réussis toujours, quand tu arrives en classe supérieure. C'est aussi comme ça que le volume de ces bénédictions, ça prend l'essor. L'essor. Mais le diable donne le volume une fois. C'est comme ça que le diable le fait. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Avant d'abord, Dieu a l'étape 0. Tu commences d'abord à obéir au Seigneur. D'abord à s'aligner avec Dieu. Il n'y a pas obéissance à moitié. Il n'y a pas tromperie avec Dieu. Il n'y a pas tromperie. Alléluia. Celui qui veut faire tromperie, ça sera très grave. C'est grave d'ailleurs, comme les Ivoiriens disent. C'est grave d'ailleurs. C'est très grave, c'est grave d'ailleurs. Il n'y a pas tromperie avec l'Éternel. Alléluia. Bien, vraiment, la prédication s'arrête là, ça chemine là aujourd'hui. Vraiment, je demande pardon aux Ivoiriens, vraiment. Et vraiment, bon, j'ai essayé parfois d'imiter parce que j'aime aussi le ton là, non? Donc, que toute la gloire, premier au salut que c'est Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé. Vraiment bien-aimé.